Voici comment mon chéri Kia avec sa cousine actuelle dans l'optique de pouvoir renouveler leur pacte de richesse familiale. C'est parti pour une nouvelle histoire du jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez vos tabourets. Monsieur Daniel, c'est une jeune fille âgée de 25 ans travaillant dans une banque, plus précisément au service client. Un jour, il y a l'un de mes patrons qui m'appelle parce qu'on a eu une très grosse tête, donc quelqu'un qui est très assis financièrement, qui était venu faire un dépôt d'une somme colossale au boulot. Étant donné que je fais partie des meilleurs employés et en particulier des plus belles femmes de mon service sans me vanter, mon patron m'appelle dans l'optique que je puisse accueillir ces derniers-là. Lorsque je suis venu et que j'ai regardé cet homme, je t'assure qu'il a tous les traits qui me permettent de pouvoir tomber amoureux d'un homme. Beau, grand détail, je n'aime pas les hommes avec assez de barbe. Il a la barbe qui est bien faite, bien habillée, il sent bon. Lorsque je suis rentré, que mon patron a pris soin de pouvoir faire les présentations, ce dernier-là m'a regardé et il m'a dit, mais elle est également très belle, celle qui m'accueille. C'était déjà un plus pour mon patron parce que ça permettait à ce dernier-là de pouvoir être à l'aise. Lorsqu'il a fini de faire la transaction, ce dernier-là a pris mon numéro et il a demandé à ce qu'on puisse se voir et qu'on puisse avoir un rendez-vous. Donc c'est comme ça qu'on a calé le rendez-vous et moi et lui on est parti dans un très beau restaurant. Je t'assure que ce monsieur impose le respect, sa voiture, ses gardes des corps, tout ce qui tourne autour de lui, tu as l'impression que tu es simplement dans un rêve. Je me suis dit automatiquement, voici l'homme de mes rêves que j'ai trouvé là. Il m'a posé une question de savoir qu'est-ce que je faisais la semaine prochaine. Lui a dit non, je travaille la semaine prochaine. Il dit ça, ce n'est pas un problème. Quand il a dit ce n'est pas un problème, j'étais étonné. Il est parti voir mon patron. Il a dit à mon patron, est-ce que c'est possible qu'il puisse m'avoir pour une semaine? Mon patron automatiquement a donné la permission pour que je puisse aller avec lui. Ce dernier l'a pris un billet d'avion pour qu'on aille en Tanzanie. On s'est reposé. Le séjour était beau. Tout était, je t'ai dit que c'était un niveau où je ne revenais pas tellement les choses étaient tellement magnifiques pour moi. Mais cet homme-là, j'avais constaté que pendant tout le long du voyage et même pendant nos différents échanges, il parlait fréquemment d'une personne qui était sa cousine. Donc, il avait fréquemment des appels avec cette personne. Elle a même fait les présentations. Mais de retour de la Tanzanie, un samedi, je me suis rendu chez eux à la maison. Tu vois, la maison, elle est belle. C'est leur maison familiale. Et j'ai vu cette cousine-là en question. J'ai échangé avec elle, j'ai discuté avec elle. Mais toutes les décisions qu'il prenait majoritairement, il se référait toujours à cette dernière-là. Je me disais, c'était une question de famille, donc je ne voulais pas m'imposer. C'est comme ça qu'on a fait un an de la relation, donc 2024 à 2025. On est resté dans cette relation-là et tout allait pour le mieux. Il me gâtait, il m'épaulait, il m'accompagnait. Il m'a même permis de monter mon business, y compris le travail dans lequel j'étais. Grâce à lui, j'ai pu gravir les échelons à un niveau. C'est ainsi qu'après un an de relation, on va faire un deuxième voyage. Mais lors du deuxième voyage, il va prendre le soin de pouvoir me poser une question. C'est-à-dire, c'est est-ce que j'aimerais bien être son épouse? Je lui ai dit que ça ne me dérangerait pas, mais j'aimerais réellement savoir qu'est-ce qui se passe entre lui et puis cette question de cousine-là. Parce que je ne veux pas être cette femme-là qui va faire des propositions à son chéri et son chéri va aller se référer à une autre femme avant de pouvoir prendre les décisions. Que moi, je suis une femme, je suis un tant soit peu, je dirais, protectrice et quelqu'une d'extrêmement jalouse. Donc, quand je veux quelque chose, je m'assure que cette chose-là, je puisse l'obtenir convenablement. Il m'a fait comprendre que non, bah, ce n'est rien, c'est juste une question de famille et que comme ils ont l'habitude de pouvoir gérer les business ensemble, c'est leur manière à eux de pouvoir s'entendre. Donc, j'ai fait fi de le croire, mais une nuit, je me suis rendu chez eux. Et dans leur maison familiale, ils avaient fait une réunion qui avait duré tardivement la nuit. Et cette nuit-là, lorsqu'il est venu me retrouver dans la chambre, on a fait ce qu'on devait faire. Aux environs de minuit, voire 2 heures du matin, je vois monsieur qui se lève et là, il part, il prend le couloir, il va vers la chambre de sa cousine. Je suis étonné, je regarde et je me lève. Je me dis, il faudrait que je puisse le suivre. Lorsque je le suis, il rentre dans la chambre de la cousine et là, je m'arrête aux portes. Je l'entends en train de parler de manière attentive. J'entends que, mais il faudrait qu'on puisse renouveler le pacte, on est obligé de le faire. Et les deux ont commencé à avoir des rapports. Je me suis arrêté, j'ai écouté les choses aux portes. Et là, j'ai fait fi de pouvoir rentrer dans la chambre. C'est comme si on n'entendait mes pas. Et quand je suis rentré dans la chambre, ça n'a pas duré aux environs de 3h30, voire 4h. Le monsieur est revenu dans la chambre et il me touche. Il me pose la question de savoir que je sais que tu as tout entendu. Je lui dis tout entendu quoi? Tu étais devant la porte ou pas? Parce que je sais que tu étais devant la porte. Là, j'étais attrapé la main dans le sac. Je lui dis oui, que j'étais devant la porte. Donc, c'est ce que tu fais, tu as des rapports avec cette dernière-là. C'est là qu'il prend la peine de m'expliquer en me disant qu'il n'a jamais expliqué ça à aucune femme, mais comme il m'aime, c'est pour ça qu'il m'explique. Et que dans leur famille, il y a un pacte de richesse qui a été tissé. Et que ce pacte de richesse-là, ça passe par un certain nombre d'étapes. Et cette étape-là y est inclue. Que eux, ils ne sacrifient pas la vie de quelqu'un, ils ne font pas ça, mais simplement, ils ont des rapports à ce niveau-là avec leur cousine. Et je me suis rendu compte que la majeure partie des hommes de leur famille, avec une certaine proximité avec leurs cousines respectives. Donc, je me suis dit automatiquement, c'est que dans ce cercle-là, eux tous faisaient ça. Mais il y a un seul parmi eux qui était marié et dont la femme était au courant du secret. Et il me dit, il m'aime, il veut rester avec moi. Ce n'est pas comme s'il va me priver, il va me faire du mal, il va me blesser, il va faire tout ça. Mais c'est qu'il faudrait que je puisse garder simplement ce secret, que c'est moi qui serai à la page, je serai sa femme, celle qui va coordonner toutes les situations et tous les événements. Mais il veut que je puisse garder ce secret-là. Je suis resté là, je voyais tous les avantages et je vois tous les avantages, que ce soit la richesse, l'opulence, tout ce qui va avec. Jusqu'à actuellement, je suis en train de réfléchir
à cette situation, je ne sais pas quoi faire. Monsieur Daniel, je vous ai écrit parce que j'ai vu que votre profil est quand même très intéressant et que vos abonnés réagissent beaucoup. Je veux que tu partages l'histoire du jour afin que je puisse avoir les avis et n'oubliez pas les likes et les républications. En ensemble et bonne journée.